Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire une minute neuro, un petit point, un petit temps mort, on va voir ensemble. On va découvrir ensemble comment est constitué le cerveau, qu'en pensez-vous? Au moins une petite partie. Et puis à la fin on fera même un test, vous allez voir, ça va être assez sympathique. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, pour commencer, je fais une petite coupe transversale pour avoir un petit peu un aperçu du cerveau. Ok. Maintenant, on va aller donc dégrossir au fur et à mesure. On va aller euh, plus en avant, plus en détail dans le cerveau. C'est parti. Alors, commençons par le commencement, ce qu'on appelle le cortex, voire même le néocortex. Le cortex, donc c'est le corps qui est la surface supérieure de notre cerveau, qui est la masse grise, qui a l'air toute fripée, gluante. Voilà. Et ça, c'est le cortex. Voilà. On appelle aussi le néocortex. On dit que c'est la zone la plus récente qui s'est développée chez l'être humain. Et bien, ce cortex, notamment, est divisé en deux, qu'on appelle des hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Je vous ai même fait une vidéo sur YouTube sur le neuromythe de ces deux hémisphères avec le test de la danseuse. Donc, je vous invite à aller voir ma page YouTube pour voir les différentes vidéos des neuromythes. Voilà, donc le cortex, deux hémisphères reliés entre eux par ce qu'on appelle le corps calleux, voilà, qu'on retrouve au milieu. C'est lui qui nous permet de maintenir, de communiquer entre ces deux cortex. Ok, allez, maintenant on va aller un petit peu plus en profondeur. Le cortex divisé en 4 lobes. Attention, attention. Voilà, on a par exemple le lobe pariétal. Le lobe pariétal, perception des stimuli du langage, qui est juste au-dessus de notre crâne, hein, légèrement en arrière. Et tout en arrière, on a le lobe occipital, qui est en face des yeux, pour la vision. Alors vous allez me dire, ah, mais il est à l'opposé des yeux. Eh oui, mais en fait, c'est parce que le lobe pariétal et occipital, ils sont juste au-dessus du cervelet, cette petite masse qu'on voit en dessous. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus réactif. Et la nature est bien faite. Après, devant, on a le lobe frontal, frontal, au niveau du front, qui est là pour la pensée, planification, le raisonnement, émotion, les prises de décision, le lobe frontal. Et sur le côté, on a le lobe temporal. Pour l'audition, on a bien les oreilles sur les côtés notamment, donc c'est en direct. L'olfaction également. Hein. Et puis la mémoire. La mémoire. Très intéressant, long sujet. Voilà, donc ça, ce sont les différents lobes. Ok, maintenant, allons encore un petit peu plus loin. Décomposons les lobes ensemble. On a déjà ce qu'on appelle des aires. Voilà. On a des aires, en fait, ce sont des zones, des aires qui se trouvent dans le lobe, mais qui ont une fonction spécifique. Par exemple, à gauche, vous avez le lobe frontal, et vous avez l'aire de Broca. Voilà, une aire qui est relativement connue, qui est, qui est utilisée pour le langage, notamment. Bon, légèrement à sa droite, on a le lobe donc temporal, pour l'audition, on a dit par exemple, l'olfaction. On a en haut de ce lobe, on a l'aire de Wernicke, voilà, qui est également utilisée pour le langage. Voilà, et donc ces deux zones sont utilisées pour le langage. Vous voyez, donc dans différents lobes. Alors en haut, par exemple, on a l'aire motrice, l'aire somesthésique, au niveau du lobe pariétal, etc., etc. D'accord. Voilà. Donc on peut retrouver on peut décomposer le cerveau en lobes, mais également en aires. On peut même aller plus loin. On a même défini des zones dans le cerveau au niveau des aires. Par exemple, vous allez retrouver, voilà, ici un petit exemple des différentes zones, V3, V2, V1, V4, V5. Et par exemple, la V4, la zone V4, pour le traitement des couleurs, formes et lumière. Et la V5, par exemple, traitement du mouvement. Vous voyez, donc c'est encore plus petit. Là, je vous propose, avant d'aller encore plus loin, un peu plus profondément, je vous propose de faire un petit test. On va tester ça et dans la prochaine vidéo, on ira un peu plus en profondeur. Ok? Allez, c'est parti. Regardez cette image. Testez l'interaction entre les aires visuelles. On va voir ce qui se passe dans nos différentes aires visuelles. Allez-y, regardez un petit peu ça, regardez ailleurs, parcourez rapidement, allez vite, allez à gauche, à droite, hop, en bas, revenez sur l'écran.
traverser l'écran et essayer de jouer de différentes façons. Vous regardez ailleurs, vous regardez là, vous regardez à côté, vous regardez juste dans le coin de l'œil et essayez de voir ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. Essayez de faire quelque chose pour contrer ce qui se passe. Alors, je vous laisse un petit instant. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'il y a un mouvement. Enfin, il semblerait qu'il y ait un mouvement, mais ce n'est pas un GIF, il n'y a pas de mouvement. Maintenant, ce que je vous propose, avec la même image, fixez un point précis du dessin. Fixez un point précis, ne bougez plus quelques instants. Restez une dizaine de secondes sur ce point et regardez la différence. Allez-y, je vous laisse 10 secondes. Eh oui, vous l'avez bien compris. En fait, quand on fixe un point, on se rend compte que l'image ne bouge pas. Le cerveau comprend que l'image ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Donc ça, c'est une expérience qui a été faite, une expérience. C'est même un artiste australien qui a dessiné ça, et notamment à Milan. Donc il y a une neuroscientifique, scientifique cognitive de l'université de Milan, qui a expliqué ça, qui nous dit en fait que la zone V4 du cerveau, donc dans l'aire visuelle, elle est, comment on dit, elle est surchargée d'informations. On a, comment dire en informatique, un buffer overflow. Elle déborde d'informations, elle a trop d'informations, et du coup ça déborde dans la zone V5. Donc la zone V5 qui est sur le traitement du mouvement. Et du coup, le cerveau pense que c'est une information qui est vraie, qui est juste, et du coup, il la traite en tant que mouvement, parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Impressionnant, hein? Voilà, c'était la minute neuro. Je vous dis à la prochaine. Dans une prochaine vidéo, on fera une autre minute neuro, et surtout, on ira encore plus loin dans la formation. Et ça, c'est notamment un extrait de ce qu'on peut retrouver dans des petites minutes neuro pour se détendre entre deux leçons de formation.